Il est le plus fidèle ami de l'homme, mais il reste un animal. En Polynésie, les spécialistes s'accordent pour dire qu'il serait plus de 50 000 chiens sur le territoire. Errants lorsqu'ils n'ont pas de propriétaire, divagants lorsqu'ils franchissent les limites de leur territoire, nos amis à quatre pattes peuvent être à l'origine d'agressions, causer la mort d'une personne dans le pire des cas, comme samedi dernier à Raiatea. Le contexte des attaques de chiens, c'est toujours différent d'une à l'autre, parce que ça dépend du chien, ça dépend de comment il a grandi, de ce qu'il a dans la tête, et ça dépend de l'humain qui est en face, quel comportement il a eu, est-ce qu'il a eu un comportement agressif, est-ce qu'il a pris la fuite. Clairement, prendre la fuite, c'est toujours pire. 3 chiens en plus, c'est très compliqué de se défendre parce que ils vont aller de tous les côtés. Et ils ont un interrupteur dans leur cerveau qui va s'éteindre. Ils vont plus répondre à rien du tout, si ce n'est à l'excitation entre eux, quoi. C'est comme une bagarre de chiens où il y a plusieurs chiens, ils perdent tout le contrôle, quoi. La frénésie liée à l'effet de meute peut donc expliquer l'acharnement des chiens sur un homme comme sur un animal. Et si la maîtrise de la divagation animale relève de la compétence des communes, majoritairement dépassées par la problématique, les propriétaires sont les principaux responsables. La première solution, c'est on a un chien, on s'en occupe. Ça veut dire le stériliser si on ne veut pas faire de l'élevage de chiens. Sinon, ils se reproduisent dans la nature. Les chiens errants, ils ne sont pas devenus errants tout seuls. Ça veut dire qu'il y a forcément un moment l'homme qui n'a pas fait son job, qui a laissé le chien tout seul dans la nature, et après il fait sa vie le chien. Il n'y a rien demandé. Ces 3 chiens-là, malheureusement, la faute primaire c'est l'homme. Ils ne sont pas tombés du ciel, ils n'ont pas. Enfin voilà, c'est malheureux. Outre la stérilisation, l'éducation des canins est primordiale. Au Fénois, 4 clubs canins et plusieurs structures privées proposent leurs services et leur accompagnement. On répète à nos adhérents que même si quelqu'un habite en bord de mer et qu'il a une maison clôturée, le chien n'a pas à aller faire sa balade tout seul sur la plage. C'est comme ça qu'il commence à s'approprier le territoire qui ne lui appartient pas, et c'est comme ça qu'arrivent les accidents. Cette agressivité est un comportement impulsif et instinctif, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas le chien quand il agresse. Il a quelque chose qui le dérange, soit parce qu'il pense qu'on veut l'agresser, soit parce qu'il a un intrus sur son territoire et instinctivement, sans réfléchir, il va le dégager en attaquant. Des attaques qui sont fréquentes au Fénois. En 2022, les forces de l'ordre en ont constaté plus de 160.